Aujourd'hui, on va parler de productivité. C'est un sujet qui est essentiel dans le milieu du développement personnel et honnêtement, qui aujourd'hui n'aimerait pas être un peu plus productif chaque jour pour accomplir plus de choses? Ça fait très longtemps que je m'intéresse à la productivité et il y a énormément de méthodes sur internet justement et j'essaye d'en appliquer dans ma vie pour être un peu plus productif chaque jour. Et aujourd'hui, je me considère comme étant une personne assez productive, même si c'est pas parfait et qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Mais j'essaie de constamment essayer de nouvelles choses. Bon, il n'y a vraiment aucun suspense, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Ça peut paraître étonnant, mais les jeux vidéo m'aident chaque jour à être un peu plus productif. Je parle de jeux vidéo pour mon cas personnel, mais je veux plutôt parler de distraction en général, c'est-à-dire toutes les choses qui sont considérées comme n'étant pas du tout productives. Je pourrais très bien parler de regarder des films ou des séries à longueur de journée. Et donc les jeux vidéo pour mon cas personnel, si j'ai pas ma dose quotidienne, je ne serai pas du tout productif dans mes tâches quotidiennes. Il était une fois, avant même que je m'intéresse au développement personnel, donc c'était il y a vraiment longtemps, j'étais dans le divertissement permanent. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, mon seul objectif, la seule chose que j'avais en tête, c'était de me divertir et de chercher de nouvelles choses pour me divertir. Donc mes journées, ça se résumait à cours, films, séries, jeux vidéo. Et ça, tous les jours. Je n'avais pas vraiment d'ambition ni d'objectif dans la vie. J'étais assez jeune, donc ça peut se comprendre. Mais mon seul but, c'était de tuer le temps. C'était de m'ennuyer le moins possible. Et c'est justement à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel que mes objectifs ont totalement changé. Je n'étais plus dans une optique de distraction permanente, mais j'avais plutôt envie de m'améliorer et de devenir une meilleure personne. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir une réelle vision de ce que je voulais vraiment dans la vie. Et je savais que pour ça, j'avais besoin de changer. Et que pour changer, je devais mettre en place des habitudes quotidiennes et me débarrasser de toutes ces distractions qui m'éloignait de la personne que je voulais devenir. Ce qui s'est passé alors, c'est que j'ai eu cette surmotivation qui arrive vraiment à tout le monde quand on fait quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait et qu'on est tout excité à l'idée de changer les choses. Donc j'avais vraiment cette envie de changer, j'avais envie de bien le faire et surtout de le faire rapidement. Donc je me suis dit Maxime, il faut vraiment que tu changes les choses, il faut que tu te lèves plus tôt, que tu fasses plus de sport, que tu te fasses plus d'amis, que tu manges plus sain et surtout que tu te débarrasses de toutes ces distractions qui ne t'amèneront jamais loin dans la vie. Donc c'est bien beau tout ça, mais le petit problème avec la surmotivation, c'est que ça redescend très très vite. Et généralement au bout d'1 ou 2 semaines, on abandonne tout et on revient à nos anciennes habitudes. Pour commencer, je pense que c'est vraiment important de mettre uniquement une seule habitude en place à la fois, parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et au niveau des distractions, je pense que c'était une erreur de les enlever totalement. Il faut réussir à trouver un juste milieu entre trop et pas assez. Je pense que c'est vraiment important d'éliminer nos mauvaises habitudes parce qu'elles nous tirent vers le bas, elles nous empêchent d'accomplir nos objectifs. Mais les distractions, comme les jeux vidéo, même si ça peut être un peu mal vu, c'est pas du tout une mauvaise habitude. Et au contraire, je pense que ça contribue grandement à notre succès. Ou plutôt que ça contribue grandement à notre productivité. Les bonnes habitudes comme le Miracle Morning, c'est quelque chose qui est absolument génial parce que ça nous apporte des bénéfices pas sur le court terme, mais sur le long terme. Mais ça, on s'en rend pas compte au début. Et le problème, c'est qu'on n'a aucun plaisir instantané à mettre en place ces habitudes. Et on va même dire que c'est plutôt chiant à faire au début. Et au contraire, les distractions, ça nous apporte du plaisir immédiat. Ça nous fait nous sentir bien si on n'en abuse pas trop. Et je pense vraiment que si on combine les deux, c'est-à-dire habitude et distraction, ça peut nous apporter énormément. On a chaque jour le plaisir immédiat et on travaille en même temps à côté de ça sur nos objectifs. Et ça aura des répercussions à long terme. La distraction pour moi c'est vraiment ma première source de productivité. Je sais que si chaque jour je n'ai pas ma petite dose de distraction, je n'arriverai pas à travailler efficacement. Donc j'ai besoin d'avoir autant de travail que de plaisir chaque jour. C'est ce qui me motive à continuer. Quand je me lève chaque matin pour faire mon Miracle Morning, donc certains matins c'est plus évident que d'autres, parce que certains matins j'ai peut-être un peu moins envie, eh bien je sais que je travaille dur et que j'avance vraiment vers la personne à laquelle j'aspire devenir. Et je sais aussi qu'une fois que j'aurai terminé tout ça, j'aurai ma petite dose de distraction et donc ma petite dose de plaisir dans la journée. Le point important où je veux en venir, c'est qu'il faut réussir vraiment à doser chaque jour sa distraction. Et c'est pas évident parce qu'on a souvent tendance à en abuser. Donc par exemple pour les jeux vidéo, je m'en sors bien, je joue au moins 1 heure par jour et j'essaie de pas trop en abuser justement. Mais avec YouTube, qui est aussi une source de distraction, j'en abuse peut-être un peu trop par jour et j'aimerais diminuer ça. Donc ne tombez pas dans le piège et ne faites pas la même erreur que font tous les gens qui se lancent dans le développement personnel, qui est d'optimiser la moindre minute de leur journée. Il faut que tout soit parfait et il n'y a pas de place pour la distraction. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ne cherchez vraiment pas à tout optimiser dans votre journée. Sachez aussi faire des choses qui ne sont pas du tout productives. Ça vous aidera à mieux travailler par la suite. C'est pas tout, mais là j'ai une partie de FIFA qui m'attend. Du coup je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!